La défense de zone est caractérisée par la notion de bloc équipe, le but étant de se déplacer par rapport au ballon et par rapport à la zone dans laquelle on se situe, par l'intermédiaire du coulissage et contre-coulissage. La défense de zone se pratique dans n'importe quel système de jeu. C'est la défense référence du football de haut niveau. On se focalise premièrement sur le ballon, puis sur les coéquipiers, et pour finir sur les adversaires. Le but étant de garder des distances similaires entre les défenseurs. À travers cette partie, nous allons voir différentes notions telles que le cadrage porteur, le coulissage et contre-coulissage, le bloc équipe, la tenaille, la banane, etc. On a vu que la défense de zone était caractérisée par des blocs équipes. Il existe trois sortes de blocs équipes. Premièrement, le bloc bas. Les défenseurs se positionnent au niveau de leurs propres 18 mètres. Dès la perte du ballon, sans chercher à exercer le pressing, les attaquants devront commencer le harcèlement du porteur du ballon au niveau de l'axe central. L'équipe devra maîtriser l'art de la contre-attaque et posséder dans son effectif des attaquants très rapides. De même, il faudra également disposer de joueurs travailleurs, armés d'un physique au-dessus de la moyenne, afin de courir derrière le ballon et participer à la contre-attaque dès la récupération. Le danger d'une telle organisation est de plier sous la pression adverse. Le bloc équipe bas peut être une solution de fin de match pour tenir un score ou si l'équipe adverse est nettement plus forte dans le jeu. Deuxièmement, le bloc médian. Ce bloc de joueurs devra être à disposition à distance raisonnée, de façon à être compact en phase défensive pour interdire les espaces et les intervalles entre les lignes, et également en phase offensive afin de bénéficier d'une densité de joueurs autour du porteur de balle. Solution de passe et couverture en cas de perte. Il devra suivre un mouvement, déplacement-replacement, constant suivant la progression du ballon et des joueurs adverses. Il est important que les joueurs soient proches, ce sont les défenseurs centraux qui auront le devoir de gérer ces déplacements, pour ne pas avoir un bloc étiré dans le sens de la longueur, mais aussi de la largeur. Les joueurs excentrés devront se resserrer pour éviter ce phénomène. Le bloc haut. Il sert à mettre la pression sur l'équipe adverse. Les défenseurs se situeront au niveau de la ligne axe du terrain. Le but étant de récupérer le ballon dans le camp adverse pour mettre en danger rapidement les adversaires. Le danger d'une telle organisation est en espace derrière le bloc équipe. Il faudra posséder dans son effectif des défenseurs centraux rapides. Le bloc équipe haut ne peut pas être tenu pendant toute une rencontre, mais il sera le moyen de revenir au score ou d'arracher le nul ou la victoire en fin de match. Donc on peut voir que Daniel Alves sort sur le porteur de balle et que les trois défenseurs ensuite s'alignent, ce qui forme une banane. Et on peut voir que Piqué vient en soutien derrière Daniel Alves pour fermer l'angle de passe sur Robert Lewandowski. Pour le cadrage porteur, on peut voir que cette stratégie n'a pas pour but de récupérer directement le ballon, mais elle empêche l'adversaire de progresser vers l'avant. L'objectif du défenseur est de garder une distance maximum de 2 mètres entre l'attaquant et lui-même pour l'empêcher de se retourner face au but et de progresser vers l'avant. Donc là, on va vous évoquer la tenaille. Là, on peut voir que Dani Alves, Rakitic et Sergio Busquets ferment les angles de passe et ainsi provoquent la perte de balle de Thiago Alcantara. Donc, nous allons maintenant parler du coulissage. Ici, la défense se déplace latéralement en suivant le ballon et en respectant un espace entre les défenseurs. Ceci dans le but de bloquer l'avancée des attaquants adverses. Donc ici, on voit l'espace qui est toujours le même entre chaque défenseur. Et l'espace libre, ici, côté gauche, va être laissé libre, puisque le jeu va ensuite se tourner vers la droite. Alors pour le pressing, ici, on peut voir l'attaquant qui exerce une pression sur le gardien, ce qui l'oblige à jouer long et ce qui offre aux attaquants adverses la possibilité de couper la trajectoire de balle pendant le temps de passe. Et sur cette action, on peut voir que l'équipe qui exécutait le pressing finit par récupérer le ballon. Pour maintenant la contre-attaque, c'est une phase de jeu de moins de 8 secondes et de moins de 10 passes.
où l'équipe qui est en position de défense va récupérer le ballon et le faire progresser le plus rapidement possible vers l'avant, pour ainsi créer un surnombre sur les défenseurs adverses qui se replacent sur. Maintenant, pour le kick and rush, le gardien exécute ici un long dégagement vers l'avant, au pied, et le joueur recevant le ballon, ici c'est Messi, il dévie de la tête pour Suarez, ce qui lui offre une solution de face à face. Pour la bascule, la défense adverse effectue un coulissage. L'attaquant profite de l'appel de son latéral dans la zone opposée laissée libre par la défense, lui permettant de déborder et de créer une situation dangereuse. La montée d'un latéral peut permettre le surnombre offensif et ainsi déséquilibrer la défense adverse, comme on peut le voir sur cette action avec Jordi Alba qui demande en profondeur et met un ballon tout de suite devant le but. Lorsqu'une défense est mal alignée, il y a lieu pour l'équipe adverse de jouer dans le dos de la défense, offrant ainsi aux attaquants une possibilité et de nombreux essais. Nous avons trouvé dans ce match une action qui reflète parfaitement la défense en zone. Donc pour cela, nous pouvons voir que tout d'abord le FC Barcelone effectue un petit pressing qui permet au Bayern Munich de reculer. Le Bayern Munich enchaîne vers l'avant et le FC Barcelone effectue un coulissage. On peut voir que là, il effectue une tenaille à 3 permettant de les faire reculer. Le bloc du FC Barcelone, comme il est bas, le Bayern Munich effectue une bascule qui va permettre de tirer le bloc. Les joueurs de Barcelone effectuent un cadrage porteur qui permet de récupérer ensuite le ballon et de pouvoir entamer une contre-attaque. On peut voir que cette contre-attaque va être fatale pour le Bayern Munich, qui là, ses défenseurs sont mal alignés, permettent de laisser un énorme espace dans leur dos et qui voit Neymar filer au but pour marquer le troisième but et c'est la qualification du FC Barcelone.